Des rivières, des histoires et des rencontres, Fanny Thor nous guide tout l'été dans Instant Fraîcheur sur Nouvelle-Calédonie la Première. Baladons-nous aujourd'hui à travers la Haute-Néoué, à une quinzaine de kilomètres du centre de Koumak, les pieds dans l'eau fraîche et les épaules frôlées par des roches noires ciselées que le courant blanchit et arrondit tendrement depuis la nuit des temps. La propriétaire de ces lieux enchanteurs, Madame Nicole Letézère, épouse le roi, accueille sur ses sentiers, au sein de son camping, de ses gîtes et de sa maison familiale, les visiteurs en quête de bouffées de nature ou de pétillements de papilles à la table d'hôtes, de celle que beaucoup décrivent comme la meilleure cuisinière de la région. Première halte sur le site du camping Victor, baptisé du prénom du père du défunt époux de Nicole, Alcide Leroy. Un lieu que leur famille a toujours gaiement aimé. Tu vois là, c'est là où avec le mari on venait pour que les gosses, mes petits-enfants. Déjà ma petite fille qui a aujourd'hui 14 ans, c'est là à 3 ans qu'elle a appris à nager. Ça, c'était nos endroits quand on avait des amis ou un truc comme ça. On venait, on avait fait un petit espace, juste un petit espace avec un barbecue et on passait nos journées là. Et puis, il y avait un trou, le trou de là-haut, qui était beaucoup plus... Là, il s'est rebouché un peu, mais tu avais de l'eau par-dessus la tête. Donc, les enfants, ils montaient sur le talus, ils sautaient... Après, tu as un trou, tu sais, tu as le virage là, et tu as un trou d'eau. Quand mes enfants, à moi, ils étaient petits, on venait avec la glacière, quand il faisait chaud là, on venait avec la glacière et on pique-niquait là. Et tu vois le courant, là, avec ma maman et mon mari, on venait dans la rivière, on se mettait assis dans le courant là, et avec le pudding, le lendemain de Noël ou un truc comme ça. Et ma maman, elle me dit toujours, tu te souviens quand on s'était assis dans le courant et puis quand on a mangé le pudding? J'ai dit, ben oui. Donc voilà, ça laisse des bons souvenirs, quoi. Et le camping, le camping, c'est le beau-père qui disait toujours à mon mari, si tu arrives à avoir ce terrain-là, tu vois ici, là, tu viens, tu nettoies un petit peu et ça va te faire un super endroit. Il aimait ça et d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Camping Victor. Les eaux dévalent jusqu'au contrebas où est nichée la maison qu'Alcide et Nicole Leroy ont construite de leurs mains dans les années 90. Une époque à laquelle leurs 3 enfants étaient en âge d'être scolarisés, quel que soit le niveau de la rivière. Quand on descendait puis que les enfants, il fallait qu'ils aillent à l'école, on arrivait puis que la rivière était haute, on laissait la voiture sur le côté et on traverser la rivière. Alors le mari, il jetait les chiens. Il y avait des chiens. Il jetait les chiens à l'eau. Il disait aux enfants, regardez bien les chiens où ils vont. Vous, quand vous allez sauter, il faut aller là aussi. Ça fait que ils sautaient, mais les enfants, c'est pour eux, c'était un jeu, quoi. Ils voulaient ressauter et tout. Et puis après, on marchait à pied. Il y avait un sentier, on marchait à pied. On ressortait là où il y a la maison et il y a un bois de fer au milieu du creek et d'ailleurs il est toujours le bois de fer. On passait sur le bois de fer pour pouvoir traverser parce que le petit creek il y avait trop de courant donc on traversait sur le bois de fer pour revenir à la maison, quoi. Aujourd'hui quand on pense on a été quand même imprudent, quoi.
Assagi, Nicole Leroy conseille ou accompagne à présent ceux qui partagent sa passion pour la marche avec la plus grande prudence lorsqu'ils partent sillonner une des 4 randonnées qu'elle a ouvertes à travers ces collines. Voilà mes petits endroits secrets, comment on peut dire, mais enfin pas secrets, mais mes petits endroits fétiches. Puis je m'en lasse pas. Hein. Et j'ai vu moi faire une randonnée avec un couple de jeunes. Et ben, on a fait peut-être la randonnée 3-4 jours après la pluie, mais on a fait tout dans l'eau. On est descendu la Néoué, on a fait dans l'eau. Et on est remonté un petit cric dans l'eau aussi. Mais c'était génial, c'était le top. Parce qu'en plus, dans la 4, là, le petit cric qui descend, tu as des palmiers endémiques à la région, micro-endémiques même. Et puis, ben, tu as ces palmiers au milieu de nulle part, là. Et puis voilà. Et puis tu arrives à un endroit, c'est des grands calcaires. Et tu as une vallée de palmiers, là. Mais je sais pas, tu as une centaine de palmiers là-dedans et c'est grand, puis c'est magnifique quoi. Tu en as des grands, des plus petits, puis c'est joli quoi. T'as l'eau dedans, ah oui non mais t'as des endroits super quoi. Lorsque Nicole et son époux Alcide ont décidé d'assembler les brindilles de leur nid familial dans ce trou de verdure, ils ont d'abord chassé pour se nourrir les notous et les roussettes qui peuplaient le lieu. Puis ils ont pris conscience de la responsabilité qui leur incombait de le préserver pour que la vie continue d'y foisonner. Le mari, quand on est arrivé là, interdit la pêche, interdit la chasse aux notous. Donc voilà. Mais après, je dis c'est pas plus mal, hein. Au moins, mes arrières, ils verront, ils verront tout ça, quoi. Les clients qui sont partis là, ce matin, ils sont venus. Ils m'ont dit, mais c'est trop beau, c'est la première fois qu'ils voyaient. Ils me disaient, c'est trop beau. Elle dit, mais les notous, ils sont là, au-dessus de nous. Ils disent, ils ne bougent pas. Je dis, oui, parce qu'on ne les chasse pas. Lors des moments précieux durant lesquels Nicole peut s'évader de son gîte et de sa table d'hôte, elle ne part pas loin. Souvent accompagnée d'une amie venue de Ouégoua, elle explore encore plus les secrets des chemins de la région. On s'appelle, allez, on va marcher. Et puis, ben, voilà, c'est marcher dans la forêt, regarder les plantes, les arbres, tout. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert mon orchidée. On a trouvé cette orchidée et puis un jour il y a des gens là qui travaillent pour l'IRD et un jour ils étaient chez moi et le gars, le spécialiste des orchidées, Christian, il est venu voir et il a vu l'orchidée, je lui ai montré pour les orchidées locales quoi, que j'avais. Effectivement, c'est une qui n'était pas encore repérée, quoi. Donc, elle portera mon nom. Entre la savane de Niaouli, gorgée d'abeilles, et les bosquets de Gaillac, Nicole Leroy a aussi découvert une clairière où aime à venir un troupeau de dizaines de cochons sauvages qu'elle a décidé de venir nourrir inlassablement chaque jour, sans viser à les chasser, mais pour le simple bonheur de les dorloter. Vers 6 heures, par là, ben, ils arrivent. Ils savent que j'arrive pour leur donner à manger. Il y en a que je caressais, il y en a qui étaient même entre mes jambes. Ils ne bougeaient pas, ils mangeaient. Plus fidèle qu'un chien. Pourtant, un chien, c'est fidèle. Hein. En 2016, lorsque son Alcide est abruptement décédé, Nicole s'est retrouvée seule à gérer la structure qu'ils avaient ouverte ensemble seulement une année auparavant. Alors tu vois, là, tu as le coin vraiment relax, tu viens là, tu écoutes l'eau, les oiseaux, tu as les petites chutes. Ça, c'est mon coin fétiche, comme on dit. Quand j'ai pas le moral et puis que je me dis, allez, je viens là si j'ai pas le temps de machin, que j'ai du monde ou un truc comme ça le soir, ben je viens, je m'assois là sur la plage de sable et puis ben,
le fait d'écouter l'eau, les oiseaux, les notos, les ceci, les cela, ça me soulage, ça me change. Comme quoi, quand la nature est parfaite pour tout ça. Ici s'achève notre promenade avec la femme que beaucoup appellent maman sans être ses enfants. Se rendre sur la propriété d'Alcide et Nicole Leroy garantit en effet une aventure humaine, enrichie de repas au goût de terroir et d'amour et de déambulations le long de criques labyrinthiques où l'on peut craindre de se perdre, mais où il semble plus probable qu'au contraire, on se retrouve. C'était Instant Fraîcheur, écrit et présenté par Fanny Thor, à réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.